Restons au Sivom où les givrés de Cap Opacap ont été invités à relater leur périple dans l'Antarctique. Je vous propose de suivre leurs explications. Avant que je vous adresse les vœux, il y a juste un petit préambule et je vous demande d'accueillir des filles dans le vent. Ah oui. Inutile de les présenter. Cap Opacap, elles ont été cap. Stéphanie, à toi. Oui, bonjour à tous, Simon Kitillard. Elle est restée à Santander, puisqu'elle est repartie en Espagne. Donc elle est au milieu sur la photo. Donc effectivement, merci pour l'accueil. On est content de rentrer à Cabreton. Il nous tardait ce moment, puisqu'on est parti le 8 décembre au Chili, donc à Punta Arenas, pour finir de préparer l'expédition. Alors juste si tu peux arrêter sur la carte. Donc on est parti le 8 décembre et on était parti à la base pour partir du Cap Horn et relier les eaux antarctiques. Et puis suite à 15 jours de fenêtres météo défavorables avec des temps entre les fenêtres météo défavorables très courts, on a dû, sur les conseils d'Yves Parlier de l'armée chilienne, modifier notre parcours. Ça a été assez difficile pour nous de repréparer une expédition en 2-3 jours. Et du coup, on s'est lancé de Punta Arenas en bateau le 1er janvier à 4h du matin. Et puis on est parti dans les glaciers de Patagonie, notamment sur le glacier Picos Azules. Et Alexandra s'est mise à l'eau en premier à 15h35 pour lancer le départ de cette traversée sportive et scientifique au service de l'eau, ce bien commun de l'humanité, et pour pouvoir communiquer avec les enfants. Donc on est parti le 2 après-midi de Picos Azules. Et on est descendu, on a pris le canal de Beagle, c'est le canal qui rejoint en fait le Pacifique à l'Atlantique. Donc on a pris le canal de Beagle avec pour particularité sur ce parcours une des obligations de l'armée chilienne, avoir des points de refuge référencés, ce qui n'était pas sur l'ancien parcours. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi validé ce parcours-là pour qu'on puisse s'abriter. Donc on a fait le 3 après-midi, on s'est fait stopper en plein milieu par l'armée chilienne pour une revisite, refournir des papiers administratifs. Donc pour nous ça a été encore difficile. On a dû attendre 1 jour et demi à Puerto William, au nord. Et revenir après sur le point de départ. On a relancé l'expédition et du coup on s'est lancé à l'assaut du Cap Horn, qui est cette île ici. Et Yves Parlier nous avait dit, vous avez vendredi pour passer le Cap Horn, sinon il faudra attendre le lundi. Donc on a eu quand même la pression, puisqu'à la descente on a eu du vent de sud-ouest, qui est un vent très froid puisqu'il vient du pôle sud, de face. On a contourné le Cap Horn le vendredi à 10h, donc on avait entre 9h et 16h pour le contourner. Donc on l'a contourné à 10h avec des conditions assez favorables, puisqu'on a pu monter sur la planche toutes les trois. Ça a été un grand moment pour nous, ça a été beaucoup moins de pression. On a offert à Neptune, puisque la tradition veut qu'on offre à Neptune ce qu'on avait de meilleur sur le bateau à manger. On a balancé un foie gras, on s'est dit ça, ça c'est bon. J'espère qu'au retour on aura de bonnes conditions. On a eu de bonnes conditions, Neptune nous a entendus. Et donc on est remonté jusqu'à Puerto Toro, qui est la ville la plus australe du monde, où il y a 14 habitants, 4 enfants à l'école. Ils ont doublé les effectifs puisque l'an dernier c'était 2. Donc voilà, ça a été, on a fini le 11 au soir. L'expédition, ça c'est notre bateau d'assistance, ça s'appelle le Chonos, qui est un bateau chilien avec 3 Chiliens à bord du bateau. Et l'expédition donc a continué pour continuer les prélèvements, puisque tout au long de la traversée, on a fait des prélèvements d'eau pour connaître la concentration en microparticules de plastique sur notre parcours. Ces échantillons seront analysés par le CNRS. Voilà, tout ça au service de l'eau. On a effectivement un projet pédagogique qu'on a mis dans les écoles avec des contenus différents en fonction des classes. On va faire un retour avec les enfants et je vais passer la parole à Alex qui va expliquer les difficultés du parcours. Oui, donc effectivement là sur la vidéo, vous avez vu, on est parti du glacier. Je ne sais pas si vous avez fait attention, donc c'était Picos Azules, notre point de départ. Donc la difficulté c'est le froid, l'une des premières, puisque l'eau était à 3 degrés. À notre départ au niveau de ce glacier avec des bouts de glace qui flottaient. J'ai eu la visite déjà d'un lion de mer à ce moment-là, donc c'est assez déstabilisant, on ne sait pas où ils sont.
J'entendais juste les commentaires du petit Zodiac qui disait qu'il y en avait un, mais je ne savais pas où. Donc on était avec notre bateau, le Chonos, à bord. Ben voilà, là c'était au départ, il devait y avoir le lion de mer pas très loin, donc du mal à replanter les mains dans l'eau, forcément. Donc à bord du bateau, on avait 3 Chiliens, puisque l'obligation de l'armée chilienne, c'est d'avoir 3 Chiliens à bord. Ensuite, on avait donc Mathieu, notre skipper, l'ostéopathe scientifique Thomas et Grégo qui fait les images et les photos. Donc ça, c'était la 2e journée. On a passé 3-4 glaciers comme ça qui se jetaient sur le canal de Beagle. Donc forcément des moments assez exceptionnels. La difficulté, ça se voit pas, mais là ici Stéphanie, il y a énormément de courant. On le voit un petit peu derrière. Donc pendant 1 heure, elle a ramé à combien? Un nœud. C'est pas beaucoup parce que d'habitude on est à 4, entre 4 et à 4 nœuds. Donc le courant qui se voit pas mais qui est très fort par endroit, donc du coup des difficultés. Nous, ça nous demande énormément de conditions physiques pour pouvoir continuer à avancer, un minimum quand même. Le temps change très très vite là-bas au niveau du Cap Horn, on nous avait prévenu. Là on ne dirait pas parce qu'il y a du soleil, mais on a eu énormément de pluie, de vent. Le vent très très fort, un peu comme aujourd'hui. Donc les difficultés à ce niveau-là, le froid, le vent, la pluie, la grêle, j'ai remis sous la grêle. Et voilà, des moments magiques avec les animaux, les dauphins, les baleines. On avait l'interdiction de ramer la nuit à cause des orques, puisque c'est leur moment de chasse. Donc du coup, l'armée nous appelait pour bien vérifier qu'on s'arrêtait. Donc du coup, on prenait le point GPS, on partait sur notre point de refuge et ensuite on se remettait vers 4h30 de ce point GPS pour continuer la distance. Et voilà, passer le Cap Horn comme on avait... on essayait d'être le vendredi au plus proche du Cap Horn pour pouvoir le passer dans les conditions favorables, sinon il fallait attendre le lundi suivant. Donc pour nous, ça nous a demandé de ramer beaucoup plus vite que sur l'Atlantique, par exemple. Voilà, des moments magiques comme ça avec les dauphins. Donc ça, c'est une espèce de dauphin, normalement qui ne se retrouve pas dans le canal de Beagle. C'était assez exceptionnel de pouvoir le voir à cet endroit. Donc on a eu des moments difficiles à cause des conditions, du froid, la houle, le vent qui n'était pas forcément favorable, mais après des moments magiques avec les animaux qui nous accompagnaient pour nous égayer nos temps de rame. Voilà. Donc là, il tire qui rame. Oui, juste un petit bout parce qu'ils ont toujours dans l'ombre de tous nos bénévoles en fait, parce qu'on a souvent on parle des 3 rameuses, mais il y a beaucoup de monde qui nous aide en fait dans cette expédition parce que c'est énormément de travail, énormément de préparation, à peu près 1 an et demi de préparation pour effectuer une traversée. Et donc un grand merci à eux, un grand merci à tous les partenaires qui nous ont aidés dans cette aventure. C'est pas fini. On a une rencontre qui est prévue début mai avec tous les enfants, puisqu'on lance les appels à projets dans les écoles pour récompenser les meilleurs projets des enfants et surtout le meilleur projet éco-citoyen et éco-responsable qu'on financera et on sera là à côté des enfants pour les aider à réaliser ces projets-là. Et puis on les rencontrera début mai, ici probablement dans le secteur. Pour les récompenser et voilà. Donc un grand merci à vous tous pour votre soutien. On n'a pas pu répondre à tous les messages de soutien parce qu'ils étaient tellement nombreux et par contre ça nous a fait vraiment plaisir de nous retrouver quand on se retrouve à l'autre bout du monde dans des conditions pas forcément difficiles. Ça a été une expédition vraiment très 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 compliquée, vraiment. Je pense que ça a été la plus dure. Et du coup quand on nous dit vous voulez repartir, non, surtout pas. Donc voilà, on va digérer un peu et en tout cas ça nous fait vraiment plaisir d'avoir de vos nouvelles et d'avoir tous vos mots d'encouragement dans ce moment difficile. Voilà, merci beaucoup. Vous venez sur le podium. Là. On peut les applaudir et elles ont vraiment mérité leur surnom, les givrés. Monsieur le sous-préfet, vous proposez de rencontrer des givrés et de leur remettre un petit souvenir du port, un souvenir qui est important. C'est des coupelles spécifiques pour toutes les personnalités qui ont honoré le Sivonne. J'en connais qui l'ont dans cette salle, mais ils ne sont pas très nombreux. Et je crois que vous les avez mérités. Alors Libia, tu nous fais passer les coupelles.
Et monsieur le sous-préfet. Je suis content d'être venu. Hein. Ah oui. Quand vous les connaîtrez vraiment, peut-être que vous reviendrez sur votre avis. Mais allez-y. Je l'ouvre pour la montrer. Ah oui, oui, oui. C'est à votre nom. Ah, super. Dédicacé. Ah, ça va peut-être être nécessaire. Si, ça va être nécessaire. Voilà. Voilà. Toutes mes félicitations. C'est laquelle, celle-là? Est-ce que vous avez croisé les Indiens à la calouf? Non. Alors elle n'existe plus. Voilà. Ensuite, c'est Alex. Mes félicitations et bravo. Merci. Voilà. Vous faites passer, vous pouvez passer l'autre. Alexa. Vous voyez. Je crois qu'on peut encore les applaudir bien fort.